Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Si tu manges plutôt bien, si tu fais attention, si tu as même parfois l'impression de faire des efforts, mais que la balance elle bouge pas, cet épisode il est pour toi. Je te le dis tout de suite, tu n'es pas nul, tu ne manques pas de volonté et non, ton corps ne te sabote pas. Très souvent, c'est même pas un problème en fait. C'est une addition de petites choses qu'on voit pas ou qu'on veut pas voir. Et aujourd'hui, on va parler du coup nutrition, mouvement, réalité du quotidien pour voir pourquoi tu perds pas de poids et ce que tu peux mettre en place pour que ça change. Donc, il n'y aura pas de méthode miracle, comme d'habitude, pas de tendance à Instagram, juste du concret. Donc, l'erreur numéro 1 sera de faire comme les autres, ok ? Faire comme ta copine, faire comme ce que tu as vu sur Insta, suivre les dernières tendances, faire ce qui a marché pour telle personne qui a perdu 5 kilos en un mois. Ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi ? Parce que j'aimerais déjà revenir à une notion qui est importante, que tu connais peut-être déjà, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. C'est la notion de métabolisme, notamment le métabolisme de base. Okay, c'est pas le même que ta copine, c'est pas la même que la personne qui a filmé un réel Insta incroyable, c'est le tien et le tien seul. Et qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, le métabolisme, c'est tout ce que ton corps dépense comme énergie pour fonctionner. Okay ? Même quand tu fais rien, même quand tu dors, même quand tu es allongé, même quand tu regardes une série Netflix. Okay ? Et ton corps, il a besoin d'énergie pour respirer, pour faire battre ton cœur, pour repenser, pour digérer, pour maintenir ta température corporelle et réparer tes cellules. Enfin voilà, tout ce qui se passe sans que tu t'en rendes compte, sans que ce soit conscient pour toi, mais ça nécessite beaucoup d'énergie à ton corps. Okay ? Je ne vais pas donner de chiffres exacts, tu te doutes bien que c'est à calculer et à personnaliser, mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est ton métabolisme, toute l'énergie dépensée au repos par ton corps. Donc c'est pour ça que je te dis que déjà, faire comme quelqu'un d'autre et s'attendre au même résultat que la personne qui a fait tel ou tel régime ou telle méthode miracle, faire ça à l'aveuglette, c'est impossible que ça donne les mêmes résultats, rien que parce que déjà, ton métabolisme de base sera sans doute différent du sien et ton corps fonctionne d'une manière différente, il n'a pas les mêmes besoins du tout. Et voilà, c'est sûr que rien que ça peut déjà donner le signal d'alerte que peut-être que tu peux t'inspirer de choses que font les autres pour te dire « Ah, ça, j'y ai pas pensé, peut-être que c'est une bonne idée pour moi, mais tout seul à l'aveuglette, arrête, d'accord ? Ou en tout cas, ne mets pas trop d'espoir dessus et ne persévère pas trop longtemps. Si tu veux vraiment changer des choses dans ta vie, il faut te soucier de toi et uniquement de toi. Ok ? Et si tu n'arrives pas tout seul, fais-toi accompagner, je le rappelle. L'erreur numéro 2 sera de penser que tu manges parfaitement. Et bon, c'est pas un souci, si tu manges parfaitement bien, ok. Mais bon, en général, c'est relativement impossible, ou en tout cas intenable sur le long terme de manger chaque repas parfait. Déjà parce que parfait, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu te dises, je fais tous les efforts qu'il faut, je compose mes assiettes de manière saine, je cuisine de saison, je cuisine maison, je mange varié, je fais attention avoir une bonne répartition alimentaire dans mon assiette, que mon assiette soit belle. Voilà, tu fais attention à beaucoup de choses, ça te prend peut-être aussi beaucoup d'énergie et de charge mentale, mais en gros, tu te dis, c'est bizarre, je fais tout bien, je suis tout ce qu'il faut sur le papier, et pourtant ma balance reste bloquée, je perds pas de poids. Donc on va voir que souvent, en fait, tu sous-estimes déjà les quantités, okay, les quantités de manière générale dans ton assiette, mais aussi les quantités de chaque élément dans ton assiette, ok ? Ensuite, on sous-estime et on oublie peut-être parfois les petits grignotages. Je ne parle pas des goûters ou des collations bien structurées qu'on peut avoir. Je parle vraiment des petits grignotages, les petites bouchées que tu prends au passage quand tu as une boîte de chocolat qui est ouverte. Enfin voilà, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu peux sous-estimer aussi peut-être le lait ou le sucre que tu rajoutes dans ton café ou dans ton thé. Voilà, c'est des petits ajouts. Pour toi, c'est insignifiant. Mais malgré tout, ça va rajouter des calories sur ta journée. Okay ? On pense aussi bien sûr aux apéros, au verre de vin le soir par exemple que tu prends quand tu rentres du travail, les extras du week-end, etc.
Donc en vrai, tout ça, c'est pas grave, tout ça, c'est pas mal, mais si tu veux perdre du poids, tu te doutes bien que ces petits ajouts que tu fais par-ci par-là tout au long de la journée, c'est invisible, mais au cumulé, ça fait des dizaines, voire des centaines de calories en plus. Hein, et ça passe inaperçu pour toi, mais dis-toi que pour perdre du poids, il va falloir que tu sois en déficit calorique, donc que tu consommes un petit peu moins de calories que ce que tu dépenses. Et là, souvent, c'est pas le cas. D'accord ? Donc ça, c'est l'erreur numéro 2. Ensuite, l'erreur numéro 3, ce sera de confondre manger sain et manger équilibré. Ok, ça, c'est fondamental. C'est une notion d'ailleurs que j'explique dans mon deuxième livre, en première partie, c'est que manger sain, en fait, c'est la qualité des aliments qui va prédominer, d'accord ? C'est d'avoir des aliments de qualité, qui soient bruts, qui soient idéalement locaux, bio encore carrément, si tu peux te le permettre. Enfin voilà, c'est vraiment que tu vas avoir des aliments de qualité, pas des produits ultra transformés, c'est pas un McDo, quoi, d'accord ? Globalement, c'est ça. Alors que manger équilibré, ça va être non seulement la qualité des ingrédients que tu as pris pour cuisiner, que tu as mis dans ton assiette, attention aussi aux quantités et à la répartition. Okay, d'avoir une bonne répartition entre les glucides, les protéines, les lipides. Et tout ça, ça fera une assiette qui soit équilibrée. Et à l'intérieur de ton assiette équilibrée, tu vas manger sainement. Tu auras des produits qui seront sains, qui seront bons pour toi, où il y aura des fibres, des vitamines, des minéraux. Okay, et tout ça, ça fait une belle assiette. Et je vois souvent, quand je demande comment mangent mes clients, qu'il n'y a pas assez de protéines, qu'il y a trop de glucides, et souvent c'est des glucides simples, ça va être en général des pâtes blanches, un excès de mauvais gras, d'accord ? Donc ça va être souvent beaucoup de fromage, des lardons, des repas, ou bien des repas qui sont très propres, okay, qui va être vraiment très instagrammable, une belle salade ou un Buddha bowl, tu sais, avec vraiment beaucoup d'éléments à l'intérieur, qui soit très, comment on appelle de nouveau, visuellement sympa, mais pas du tout rassasiant, parce qu'en fait, ça va être simplement, il n'y aura que des légumes à l'intérieur, ça va être beaucoup d'eau, mais il va manquer, encore une fois, souvent des protéines. Là, du coup, il va manquer même des glucides à l'intérieur. Ça n'ira quand même pas, même si sur le papier, ça semblera très, très sain. Donc, le résultat, c'est que ton corps, il risque de manquer d'énergie. Si tu manges que une belle assiette de légumes ou une grosse salade, où tu n'as que du vert à l'intérieur, il y aura des nutriments, super bien, c'est génial, mais il va manquer beaucoup d'autres choses. Tu vas quand même manquer d'énergie. Ton corps, il va s'adapter, mais il va ralentir aussi, d'accord ? Parce qu'il faudra lui donner un peu plus de carburant que ça. Donc l'idée, dans cette erreur numéro 3, c'est de te dire que tu peux manger sainement, il n'y a aucun problème, c'est même ce qu'il faut faire, mais n'oublie pas l'équilibre dans ton assiette, d'accord ? Et inversement, si tu penses manger équilibré, fais attention à ce qu'il y a dans ton assiette. Est-ce que dans ton assiette, il y a des produits ultra transformés, genre un cordon bleu tout fait avec des pâtes blanches et 3 feuilles de salade pour faire bien, pour dire que tu as mangé un petit peu de légumes. Ça va pas suffire, tu te doutes bien. Donc, notion à retravailler. Donc, autre notion très importante, si jamais tu ne perds pas de poids et que tu ne sais pas pourquoi, ce sera le sport. Okay ? Souvent, il est surestimé, ou bien il est carrément absent en fait. Donc c'est un énorme piège. On va commencer par si tu surestimes la dépense énergétique de ton sport. Et c'est souvent le cas. Okay ? Souvent tu fais une séance de sport, tu vas à la salle, où tu vois les calories qui sont affichées sur les machines, elles sont largement surestimées. Largement, très très largement. En fait, ne t'y fie même pas. Fie-toi plutôt à tes propres ressentis, ce sera beaucoup plus juste. Tu as peut-être aussi une montre connectée qui calcule tes calories, là ce sera un petit peu plus précis. Mais souvent, on est quand même au-dessus de ce que tu brûles réellement, d'accord ? Donc finalement, ne te base pas sur le compteur calorique qui sera affiché à la fin de ta séance. Focalise-toi plutôt peut-être sur tes ressentis, ce sera déjà bien. Et l'erreur que tu ne feras pas, du coup, c'est de t'autoriser un plus gros repas le soir parce que tu te dis « Ah, j'ai bien brûlé dans cette séance, j'ai fait une grosse séance de la mort et du coup, trop bien, là, je vais pouvoir faire un gros repas, un gros cheat meal. » En fait, c'est contre-productif parce que du coup, tu vas annuler l'effet de ton sport. Donc, non pas l'effet que tu as fait fonctionner tes muscles, que tu t'es mis en mouvement, etc. Ça, c'est très bien. Il faut le faire, cette séance de sport. Il n'y a pas de souci. Mais je te rappelle que tu dois être en déficit calorique si tu veux perdre du poids. En tout cas, perdre du gras. D'accord ? Donc, ça va être important que tu continues à manger normalement, mais toujours très protéiné, avec des bons glucides, avec du bon gras, des assiettes équilibrées, etc. Mais que tu ne compenses pas par un gros goûter, par une grosse part de cheesecake en dessert, sous prétexte que tu as fait du sport aujourd'hui. D'accord ?
J'aimerais aussi te dire que si tu fais 1 heure de sport, c'est super bien, mais ça ne va pas compenser une journée entière où tu es assis toute la journée. D'accord ? Souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont sportifs. C'est vrai parce qu'ils font du sport, peut-être quotidiennement même, mais souvent, c'est quand même des personnes qui sont sédentaires. Imagine juste, tu es 8 heures assis au travail toute ta journée, ok ? Ça fait déjà 8 heures de ta journée où tu es assis. Imagine après que tu dormes 8 heures. Donc ta nuit, tes 8 heures, tu es allongé, tu fais rien. Ensuite, tu passes peut-être 1 heure dans la journée à manger, où tu es à table, tu manges. Peut-être que le soir, tu vas encore regarder 2 heures la télé, tu vas te mettre devant une série. Et bien tout ça, ça va faire 19 heures dans ta journée sur 24 où tu vas être soit assis, soit allongé. Donc c'est pas avec 1 heure de sport que tu vas d'un coup être quelqu'un d'hyperactif et un grand sportif. Non, c'est génial de faire 7 heures parce que beaucoup ne le font même pas. Mais ça va pas enlever le fait que tu vas être quelqu'un de sédentaire si tu fais que 1 heure de sport. D'accord ? Donc même si tu fais une bonne grosse séance de sport, même si tu vas brûler des calories que tu n'aurais pas brûlées si tu n'avais pas fait cette séance, c'est pas une raison pour compenser à l'extrême ta journée ou t'autoriser des cheat meals, t'autoriser des grignotages ou du chocolat par-ci par-là toute la journée, parce que sinon tu perdras jamais de poids en fait, c'est pas possible. Et du coup, j'aimerais enchaîner avec l'erreur numéro 5, qui fait le lien avec l'erreur numéro 4. C'est le grand oublié, c'est le NEAT. Okay ? Tu as peut-être déjà entendu parler de cette notion. Ça signifie en fait Non-Exercise Activity Thermogenesis. On se passera de mon accent anglais, on est d'accord. Hein. Mais en gros, c'est l'énergie que ton corps dépense en dehors du sport. Mais quand tu es en mouvement, c'est tout ce qui n'est, c'est pas dormir, c'est pas digérer, c'est pas ton métabolisme de base comme qu'on l'a vu en début d'épisode, ok ? C'est tout le reste. Par exemple, marcher, faire du vélo pour aller quelque part, monter les escaliers, faire du ménage, se lever souvent, aller chercher un truc quelque part, bouger quand tu es au téléphone, jardiner, jouer avec tes enfants, enfin bref. C'est tous les mouvements que tu vas faire dans ta journée. C'est ta façon de bouger. Et ça va être très, très important. C'est ce qui va te différencier d'une personne qui va être vraiment sédentaire, comme on l'a vu avant, qui est assis 8 heures au bureau, qui fait rien. Et que toi, tu fais peut-être pas du sport tous les jours, mais si tu te bouges au quotidien, toute la journée, ça va pouvoir te permettre de débloquer ta perte de poids si elle est souvent bloquée et que tu sais pas pourquoi. Juste te remettre en mouvement, ça te fera beaucoup de bien. Mais même si tu n'as pas envie de perdre du poids, en fait, c'est indispensable de bouger. C'est indispensable. Ton corps, il est fait pour ça, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester assis pendant des heures au travail, quoi. Donc, le NEAT, ça va être une grosse part variable dans ta journée et c'est ce qui peut vraiment augmenter ou diminuer, changer ton mode de vie au quotidien. Donc, finalement, la réalité, c'est que si tu fais 2 ou 3 séances de sport par semaine, c'est super, continue, n'arrête pas. Ça va te permettre d'avoir une dépense énergétique ponctuelle à un moment donné. Mais le reste du temps, c'est ton NEAT qui va faire la différence. Okay ? C'est ta façon de bouger au quotidien qui va changer, du coup, toute ta façon, tout ton mode de vie, en fait. Donc, on peut faire du sport et être sédentaire. On peut faire du sport et avoir un NEAT qui est bas parce qu'en fait, on se déplace toujours en voiture. On va en voiture à la salle de sport, on revient en voiture à la salle de sport, on va au travail en voiture, on est assis au travail, etc. Tu m'as comprise. Le but, ça va être de bouger vraiment autant que tu peux, même si pour toi, ça te semble insignifiant ou tu dis ça vaut pas le coup. Ça vaut toujours le coup. Ok, ça vaut toujours le coup de te mettre en mouvement, même si c'est juste 10 secondes pour aller de ton poste de travail jusqu'aux toilettes ou juste à la machine à café, peu importe. J'aimerais te proposer une image que j'avais écoutée dans un podcast que j'aime bien, c'est Sport, Santé, Nutrition, podcast, j'aime bien. Et en fait, il disait que, imagine que ton corps, c'est comme un four. Ton four, s'il est éteint, il va mettre peut-être un quart d'heure à préchauffer. Et c'est un petit peu l'idée de quand tu fais ta séance de sport. Ton four était éteint parce que tu étais assis toute la journée. D'un coup, tu commences ta séance. On va dire, c'est pas le premier quart d'heure, mais tu vois, les premières minutes où tu t'échauffes, ton corps est froid et il va commencer à monter en température progressivement. Et tu vas, au début, pas brûler beaucoup de calories parce que ton corps, il est froid. Alors que si toute la journée, tu te bouges au quotidien, régulièrement, quand tu vas te lever le matin, tu vas être active, tu vas avoir un four à température. Et de bouger toute la journée, ça va le laisser à température. Il va tout le temps être à une température normale. Donc, quand tu vas commencer ta séance de sport, ton corps il sera déjà chaud.
Du coup, tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas brûler des calories, et tout de suite, quoi. Et c'est pareil que si tu marches, 10 minutes le matin pour emmener tes enfants à l'école, tu vas te mettre en mouvement. Ensuite, tu vas peut-être être de nouveau un petit peu sédentaire parce que tu vas peut-être te mettre au travail, tu vas être assise. Mais régulièrement, tu vas te faire des pauses, tu vas te lever, tu vas peut-être travailler debout. Tu vas peut-être pouvoir juste faire quelques étirements, une petite marche dehors, prendre un café et le boire debout. Voilà, des choses pour maintenir finalement ton four chaud et ton corps chaud. Et ça va faire la différence. Parce que si toute la journée, tu es relativement actif comme ça et tu te bouges, ça va. C'est ça qui va faire que tu vas brûler des calories un petit peu, tout le temps, toute la journée. Alors, ça va pas être grand-chose. Peut-être que des fois, c'est juste 5 calories que tu vas brûler quand tu vas marcher jusqu'à la machine à café. Mais c'est pas grave. Ce sera toujours ça de mieux que si tu étais complètement froid tout le temps et qu'à chaque fois que tu fais le moindre truc, en fait, ça change pas grand-chose parce que ton corps, il reste froid, très sédentaire. Donc, vraiment, j'aimerais te dire que le NEAT, ça peut représenter à la fin de la journée plusieurs centaines de calories, vraiment. Et sans transpirer, sans séance de sport, sans te tuer à la tâche, sans prendre le temps de devoir te mettre en tenue de sport, d'aller à un endroit particulier. C'est juste ton mode de vie qui va faire que tu vas brûler, vraiment, c'est des centaines de calories par jour que tu brûles en plus que si tu faisais rien du tout. Et ça, c'est vraiment méga important, ok ? Ça veut vraiment changer complètement. Et c'est aussi pour ça que dans l'erreur numéro 1, je te disais que tu peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un fait un régime où elle a réussi à perdre du poids facilement, tu sais pas ce qu'elle a mis en place réellement dans son mode de vie pour y arriver. C'est pas juste changer une assiette particulière qu'elle a prise en photo et qu'elle a postée sur Insta et dire « Ah voilà, je mange ça et grâce à ça, j'ai perdu 5 kilos ». Non, parce que peut-être que derrière, cette personne, elle a fait du sport, peut-être que certainement, elle s'est bougée plus, peut-être qu'elle a mis en place d'autres choses, peut-être qu'elle dort mieux, peut-être qu'elle a géré ses émotions différemment, peut-être qu'elle stresse moins que toi. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc, c'est vraiment très important. Et le NEAT, donc l'activité physique que tu vas avoir en dehors du sport, c'est un vrai levier qu'on sous-estime beaucoup quand on veut perdre du poids. Donc j'aimerais vraiment terminer cet épisode pour te dire que tu peux être sportive et pourtant très sédentaire, que tu peux faire les plus belles assiettes saines du monde, mais si elles sont pas équilibrées, ça va pas fonctionner. Si tu manges trop peu, ça marchera pas non plus pour perdre du poids. Si tu manges trop ou trop de glucides ou même trop de protéines ou trop de lipides, ça ne marchera pas non plus. Donc ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup de petites erreurs, souvent que tu fais au quotidien, que tu ne vois plus, parce qu'elles sont simplement ancrées dans ton mode de vie. Tu as l'habitude de fonctionner comme ça, et tu ne peux pas avoir le recul nécessaire pour te rendre compte de ce qui gâche ta perte de poids. Et tu te dis, du coup, je suis bloquée, je n'y arrive pas, ça ne marche pas, j'ai beau faire tous les efforts du monde, je n'arrive pas à perdre du poids, c'est foutu, j'y arriverai jamais. Ok ? Et souvent, c'est loin d'être foutu, pas du tout. Il y a des petits ajustements à mettre en place et souvent, des fois, c'est des ajustements plus gros, mais c'est pas grave, finalement. Qu'importe ce qu'il y a à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et c'est là où ça va être important pour toi de te faire accompagner. C'est aussi pour ça que j'ai développé ce coaching, le cookie. C'est un one-shot, juste une fois, juste pour que je prête un œil extérieur à ton mode de vie, à ce que tu manges, à comment tu fonctionnes, pour repérer les erreurs que tu ne vois plus et te dire, voilà, là, il y a un vrai levier à activer. Là, au contraire, tu mets un petit peu trop d'efforts pour peu de résultats, on va peut-être réduire ça. Enfin voilà, de te faire accompagner, même si c'est juste en une fois, un one-shot, ça te prend 1h30 de ton temps. C'est pas un gros budget, mais ça peut changer complètement ta façon de voir les choses et pour enfin débloquer ta perte de poids qui semble complètement, impossible pour toi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais t'apporter dans cet épisode, par ces 5 erreurs que je relève au quotidien, on va dire, des personnes qui me disent qu'ils sont coincées dans leur perte de poids. Tu n'es pas seule, ça c'est sûr. Et reste là, la semaine prochaine, je te retrouve avec de nouvelles astuces et conseils, toujours orientés perte de poids. Donc je te souhaite une belle journée et à bientôt.
Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.